On s'est arrêté la dernière ligne. Ça passe pas, Rabbi, ça passe pas. Ça passe Allez, pas. nous sommes arrêtés d'Afiout, Aleph, Masechet Megillah. Ça pourra essayer de. Ça capte pas très bien, Rabbi. Alors attends, on va essayer d'arranger les choses. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Allez, c'est bon, c'était le partage. Hamesh al-Hamesh. Allez, super. 5 sur 5. Donc, page Yud Aleph, Masechet Megillah. Nous nous sommes arrêtés la dernière ligne du Hamoud précédent. Rav Dimi bar Yitzhak batach la pitha le'ay parshata. Donc, nous sommes toujours dans la partie des introductions aux drashot des différents rabbanim, différents moraïm, etc., concernant la Megillat Esther. Donc, on dit que Rav Dimi bar Yitzhak commençait son introduction par cette paracha, mais Achad ici, dans Israël, c'est marqué qui avadim anachnu, car nous sommes des esclaves, ou be'abdutenu lo azavnu Eloheinu. Et donc, dans notre asservissement, on va dire, nous ne nous avons pas abandonné notre Dieu. Et il a donc penché, il a donné sur nous sa bonté, l'ifne malché paras, devant les rois de Perse. Et Matai, à quelle période cela se situe? Bisman Haman, à la période de Haman. Wakash Bokhu nous a sauvés parce qu'on n'a jamais abandonné Hachem. Rav Hanina bar Papa patach la pitha le'ay parshata me'acha. Donc lui, il commence par Rav Hanina bar Papa par un autre pasouk. Dans Teilim, c'est marqué Irkavta enosh leroshenu. Donc tu as mis sur nous un homme. Banu ba'esh ou ba'maim. Nous sommes passés donc venus par le feu et par l'eau. Ba'esh bimé Nebuchadnezzar harasha. Donc par le feu, ça correspond à la période de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor harasha, ou ba'maim, et par les eaux, bimé paro, à l'époque de Pharaon. Batotzienu l'irvaya, et donc tu nous as fait, donc tu nous as sauvés, tu nous as sortis l'irvaya d'une manière rassasiée. Bimé Aman, ça c'est à la période de Aman. Rabbi Yochanan patach la pitha le'ar pashata me'acha. Donc Rabbi Yochanan, d'une autre référence, c'est marqué toujours dans Teilim, Zachar hasdo ve'emunato levet Israël. Donc, rappelle ton chesed ve'emunato et ta confiance, levet Israël, au peuple d'Israël, ra'u kol hafsei aretz. Pour regarde tous ceux qui sont hafsei aretz, qui sont éparpillés sur la terre, et Yeshuat Eloheinu. Donc, apporte à Yeshua, Kadosh Baruch Hu, la délivrance. Et Matai, Ra'u kol hafsei aretz, et Yeshuat Eloheinu. Donc, à partir de quand, à quelle période on a dit Ra'u kol hafsei aretz, il a vu toutes les personnes qui étaient éparpillées, il les a, donc Kadosh Baruch Hu, notre Dieu, les a délivrées. Bimé Mordechai et Esther, à l'époque de Mordechai et de Esther. Parce qu'on a dit que les Bnei Israël étaient éparpillés dans les 127 provinces à travers le monde. Resh Lakish patach la pitha le'ar parshata me'acha. Lui, il commençait avec une autre ouverture, notre introduction. Resh Lakish, il est mentionné dans Michelet, c'est marqué Ari Nohem Vedov Shokek. Donc, à vous de découvrir quels sont les sons, on va dire. Le Hari, je sais qu'il rugit. Hari Nohem Vedov Shokek. Le Dov, l'ours, je ne sais pas quel est le. Il grogne. Moshel Racha al-Amdal, et le Racha, et prend le dessus, il domine un peuple sur le peuple Dal qui est pauvre. Il dit Aré Nohem, qui comparé dans ce passouk à ce lion qui rugit, etc. Zé Nebuchadnezzar Harasha. Ça correspond à Nabucodonosor Harasha, parce qu'il est mentionné à son propos, Allah Arié Mesubbacho. Donc on voit qu'il est monté le Arié à propos de Nebuchadnezzar. Misubbacho, de sa demeure, de son antre, je ne sais pas comment on dit en français. De sa tanière, très bien. Heureusement que vous êtes là, Baruch Hashem, grâce à Dieu.
Ah, vous avez la traduction? Bon, c'est pas. Dov, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, ça aide, ça aide. Dov, Shokek, on a dit l'ours qui maintenant grogne. Comment ils ont traduit par grogner? Très bien. Ne cherche plus Harry, c'est grogne. Zé Hashvirosh, ça correspond à Hashvirosh. Dirtib est mentionné à propos de Hashvirosh. Ba'aru, Heva, Ahari, Tinyana, Damea, Ledov. Donc, Ba'aru, Heva. Il dit donc après un autre animal sauvage, d'accord, qui ressemblait à un ours. Donc, on fait allusion ici à Hashvirosh. Bétané, Rav Yosef. Et Rav Yosef enseignait, il a dit Elo Parsilim. Il dit non, ceux qui sont comparés à l'ours, ce sont les Parsiim, les Perses. Chez Ochrim et Shotim Kedov. Ils mangent et ils boivent comme des ours. Ou Mesub Balin, Bassar Kedov. Ils sont bien en chair, on va dire. Ils sont habillés de chair comme des ours. Ou Megadelin, c'est Ar Kedov. Et ils font pousser également leurs cheveux comme les ours. Et ils n'ont pas de repos comme l'ours. Moshe Racha, donc il dit après, donc on a dit dans la suite du passouk, Moshe Racha al-Amdal. Donc le Racha, il a dominé, il a pris le pouvoir sur un peuple d'Al qui était pauvre. Qui c'est ce Moshe Racha? Il disait Haman, ça correspond à Haman. Al-Dam al-Amdal. Elou Israël, Shem Dalim Mina Mitzvot. Ça correspond à Israël qui était à ce moment-là Dalim Mina Mitzvot, pauvre en Mitzvot. Rabbi Elazar Patar la Pitha Lehar Parshata Meacha. Donc Rabbi Elazar, lui, il avait une autre introduction. Il est mentionné dans un pasuk, dans Kohelet, c'est marqué Ba'at Saltaim Imach Hamkare ou Beshiflut Yadaim Idlof Habbayit. Donc Ba'at Saltaim par la, on va dire, la fainéantise. Imaham Kare, le toit s'effondre, ou Beshiflut Yadaim, par le fait de baisser les bras, Idlof Habbayit, la maison s'inonde, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Il fait une allusion, il dit Bishli, Bishvil Atzlut, Shaya Lahem l'Israël, donc par la fainéantise, on va dire, du peuple d'Israël, qui à cette époque-là, chez l'Askou, Torah, ils n'ont pas étudié la Torah, à ce moment-là, ils ont fait de l'ennemi d'Hachem, c'est-à-dire en parlant d'Hachem, ils ont fait comme si Kivyachol, Akadosh Baruch Hu, Mach, ils l'ont rendu Mach. Qu'est-ce que ça veut dire? Mach, Ve'en Mach et la Ani. Ça veut dire ils ont rendu Akadosh Baruch Hu comme un Ani, comme un pauvre. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vehi Machu Me'erkecha. On voit que le Ani, d'accord, il est appelé Mach. Ve'en Mekare, et là, Akadosh Baruch Hu, qui est appelé Mekare, c'est celui Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, comme il est mentionné dans le pasuk Hamkare Bamaim Aliyotav. Donc on voit ici que Hamkare Bamaim, Akadosh Baruch Hu, il a réalisé, il a construit les eaux d'en haut, dans les eaux supérieures, comme un toit. Et on voit que c'est le Mkare, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'ils ont fait en sorte que Akadosh Baruch Hu, par le fait que le peuple d'Israël soit pauvre en mitzvot, à ce moment-là, le rachat, il a pu prendre le dessus. Donc, ça veut dire qu'ils ont affaibli Akadosh Baruch Hu par la force des choses. Il est devenu Ani, c'est-à-dire qu'il était devenu pauvre, il ne pouvait plus rien faire pour eux. Rav Nachman bar Yitzchak patach la pitcha le'aik parshata me'acha. Lui, il avait une autre introduction. Rav Nachman bar Yitzchak, il est mentionné dans les Teilim, Shir Hamma'alot, donc c'est le chant des degrés. Loulé Adonai She'ayalanu, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu était avec nous, Yomarna Israël, que dirait le peuple d'Israël? Loulé Adonai She'ayalanu, si Akadosh Baruch Hu n'était pas avec nous, Bekum Alenu Adam, il dit, serait levé sur nous un homme. Adam Velo Melech, un homme, c'est-à-dire qui c'est qui s'est levé sur nous? Aman, il voulait se lever sur nous. Velo Melech, mais pas un roi. Rava, Patar la pitha le'ay parshata me'acha. Lui, Rava, il a une autre introduction. Il rapporte le pasuk, c'est marqué Birvot tzaddikim yismach ha'am ou bimshol rasha ye'enach am. Donc, Birvot tzaddikim, par la multitude, on va dire, ou le fait que les tzaddikim se multiplient, yismach ha'am. À ce moment-là, le peuple se réjouira, ou bimshol rasha. Mais quand c'est le rasha qui va maintenant dominer, ye'enach am. Et à ce moment-là, le peuple va soupirer.
Birvot Tzadikim, Yisma Ha'am, Ze Mordechai ve Esther. Donc on dit quand on a, quand ils sont levés, Mordechai et Esther, ils ont pris le dessus. À ce moment-là, Yisma Ha'am, effectivement, le peuple s'est réjoui, dit comme c'est marqué, Ve'ha'ir Shushan Sahala Ve'samecha. Donc après, quand les affaires se sont résolues et qu'en fin de compte, le peuple d'Israël a été libéré par Mordechai et Esther, eh bien, l'ensemble du peuple a commencé à se réjouir. Ou Bimshol Racha Yenach Ha'am. Il dit lorsque c'est le rachat qui prend le dessus, au moment où il est au-dessus, à ce moment-là, le peuple soupire. Zé Haman, ça fait allusion à Haman. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, Ve'ha'ir Shushan Nabocha. Et à ce moment-là, la ville de Shushan était perdue. D'accord? Rav Matna Amar Meacha. Rav Nachman a dit d'ici, Ki Migoy Gadol, Asher Lo Elohim Kerovim Elav. Qui est comme ce grand peuple, Asher lo Elohim, dont Akadosh Baruch Hu, le Dieu Kérovim, est là, il est proche de lui. Donc on voit ici que Akadosh Baruch Hu, il a sauvé le Ham Israël à ce moment-là. Rav Ashi Amar Meacha, lui, il apporte une autre référence, O Hanissa Elohim Vegomer. Donc on voit O Hanissa Elohim Bekerevom Mikerevot, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il va prendre un peuple parmi les peuples. Donc il va sortir le Ham Israël parmi les peuples à l'époque. Le peuple de Achashverosh, etc. Alors ici, on a un petit aleph dans la marge, Agaot Agra, où on va juste sauter ces quelques mots, on va les reprendre un peu plus bas. Dans la Girsa, dans la version qu'il a, Vaï bimé Achashverosh, Amara Vaï, ça on va le lire un peu plus tard. Donc, il reprend, voilà, Rav Nachman, il dit comme ça, Rav Nachman, Amar Rav Nachman, Rav Amar, Meacha Dirtiv, il a dit d'ici, comme c'est marqué, Ve'itmakartem Sham, le Oivecha, l'Avadim et l'Ishvachot Vegomer. Vous serez Ve'itmakartem, dans les clalotes. Donc c'est marqué là-bas, vous serez vendus, les oivecha, là-bas, les oivecha à tes ennemis, la abadim et l'ishvachot en tant qu'esclaves et servantes. Ou Shmuel Amar, donc ça c'est l'opinion de Rav. Et Shmuel il a dit, juste je regarde quelque chose. Ouais. Shmuel Amar, lo me'astim velo ge'altim lechalotam. Donc il apporte un autre verset, lo me'astim. Kadosh Baruch Hu ne les a pas nommés assis, il ne les a pas pris en dégoût. Velo ge'altim, il ne les rejette pas, on va dire. Ouais, il ne les rejette pas. Les chalotam, pour les exterminer. Qu'est-ce que ça veut dire? Lo me'astim bime yevanim, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu ne les a pas, le peuple d'Israël ne les a pas pris en dégoût à l'époque des Yevanim, des Grecs. Velo ge'altim bime Nebuchadnezzar, et il ne les a pas rejetés à l'époque de Nebuchadnezzar. Les chalotam bimé Aman, pour les exterminer définitivement à la période au jour de Aman. Les affaires beriti itam, d'accord, car ils ont transformé, ils ont changé mon alliance avec eux, bimé parsiim. Ça correspond à la période des parsiim, qui ani Adonai Elohem, car je suis Akadosh Baruch Hu leur Dieu, bimé Gog hu Magog, ça va être la période de Gog hu Magog. Quand ils vont être libérés. Dans une baraïta, on enseigne l'homme et astim d'une manière différente. L'homme et astim, que ça veut dire, Hachem ne les a pas en dégoût. Bimé kasdim, à l'époque des kasdiim. Chez ha'amadeti lahem. Pourquoi? Parce que pourquoi on dit qu'il ne les a pas pris en dégoût? Ça veut dire que quelque part, chaque génération, à chaque période, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, a toujours laissé une lumière. Il a toujours laissé quelque chose pour pouvoir arriver à sauver définitivement le peuple d'Israël. Alors il dit comment à l'époque des Kasdiim, Akadosh Baruch Hu ne les a pas eu en dégoût, il ne les a pas abandonnés totalement. Pourquoi chez Hamadeti, Lahem, Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria? Parce qu'à l'époque, il a placé à cette génération Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Velo Ge'altim, et il ne les a pas rejetés. Bime Yevanim, ça c'est à l'époque des Grecs. Pourquoi? Chez Hamadeti, Lahem, Shimon Tzadik. Parce qu'à cette époque-là, il a mis en place Shimon HaTzadik, Hashmonai ou Banav, et également
les Asmonéens et ses enfants, ou Matitia, Kohen Gadol, Matitia, le grand prêtre. Les Chalotam, Bimé, il dit pour les exterminer, dans leur, d'accord, pour anéantir, on va dire, El Beriti, pour annuler, on va dire, pour les Chalotam, pour les anéantir. Il dit ça, c'est Bimé Haman à l'époque de Haman, que même à l'époque de Haman, chez Hamadati, Lahem, j'ai mis pour sur eux Mordechai et Esther. Mordechai et Esther. Les affaires Beriti Itam, pour annuler mon alliance avec eux, ça correspond Bimé par Siim à l'époque des Perses, chez Hamadati, Lahem, où à cette génération-là, j'ai mis en place chez le Bet Rabbi, la yeshiva, la maison, la maison de Rabbi, Vechachamim, et Vechachmé Dorot, et les sages des générations. Qui a ni Adonai Elohehem, donc ça c'est la suite du pasuk, les Atid Lavo dans l'avenir, Shen Kol Uma Velashon, il n'y aura pas aucune nation, ni aucune langue chez Echola, Lishtot Bahem, qui pourront prendre le dessus, on va dire, sur l'ensemble du peuple juif. Rabbi Levi Amar, Meacha. Rabbi Meir dit d'ici, Deimlo, Torishu et Yoshve Haaretz. Ainsi, je n'avais pas Torishu, si vous n'aviez pas hérité, et Yoshve Haaretz, des habitants de la terre. Rabbi Hia Amar Meacha, lui, dit d'ici, Beya Kasher Dimiti Laasot Lahem et Hesse Lahem. De la même manière, c'est dans les clalotes, c'est marqué comme je pensais faire au Goïm. D'accord, je vous ferai également à vous. Maintenant, vous avez ici un petit bête entre crochets, où c'est effectivement à cet endroit-là qu'on va reprendre les mots qu'on a sautés précédemment en petit aleph, Vaï Bimé Achashverosh. On va maintenant reprendre les passages de la Megillah qu'on va essayer d'expliquer. La Gemara va expliquer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Vaï Bimé Achashverosh? Ce fut à la période dans les jours de Achashverosh. Et on avait dit avant, ce qu'on a sauté, vous reprenez avant, hein, Amarav, qu'est-ce que ça veut dire Vahi? Amarav, il dit Vaï Vehi. Donc, Vaï Vehi, c'est-à-dire c'est un langage de malheur, hélas. Vahi, ce sont des jours, malheureusement, qui sont, hélas, qui sont malheureux. Amarav, Rav dit, oui, on continue maintenant, on revient aux petits bêtes. Amarav, donc il a dit Ahashverosh, Vaï bimé Ahashverosh. Vaï, c'est on a vu un langage de plainte en quelque sorte. Ahashverosh, c'est le nom du roi. Amarav, Rav, il a dit Ahiv Shel Rosh. Ahashverosh, c'est Ahiv, c'est le frère Shel Rosh, de la tête. On va voir ce que ça veut dire. Ou Ben Gillo Shel Rosh. Et également, ce personnage-là, Ahashverosh, Ben Gillo Shel Rosh. Il a le même, Razi dit Ben Mazalosh, il a le même mazal que celui qui s'appelle Rosh, qui est à la tête. C'est-à-dire ils avaient le même objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ahiv Shel Rosh, c'est le frère de la tête. Ahiv Shel Nebuchadnezzar Harasha, c'est le frère de Nebuchadnezzar Harasha, pas le frère dans le sens de son frère de sang, mais ça veut dire dans les mêmes optiques. Chez Nikra Rosh, on voit que Nebuchadnezzar, il est appelé Rosh. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Daniel, Ant ou Resha dit Dahava. Daniel lui dit Ant ou Resha, tu es la tête, dit Dahava en or. Donc il a appelé Nebuchadnezzar, on voit qu'il est appelé la tête. Ben Gilo Shel Rosh, également, il va dans la même optique, le même mazal, le même objectif que Nebuchadnezzar. Ou Arag. Nebuchadnezzar Harag, lui, il a tué. Il est arrivé à ses fins. Ou Bikesh la Harog. En revanche, Haman, Achashverosh, pardon, Bikesh la Harog, il a voulu, d'accord, tuer, mais il n'est pas arrivé. Ou Echeriv, Nebuchadnezzar, il a détruit. Ou Bikesh le Harib. Lui, il a voulu exterminer, il a voulu détruire également. Shneimar, comme il est mentionné dans le pasuk, Uv Malchut Achashverosh, Bithilat Malchuto, Kitvu Sitna al Yoshve Yehuda Virushalayim. Donc il dit Uv Malchut Achashverosh, à la période du royaume de la royauté d'Achashverosh, Bithilat Malchuto, au début de sa royauté, Kitvu Sitna. Donc il a écrit Sitna. On va voir ici, Rachid dit. On va le voir dans la Gemara, je pense.
Sitna, Shinimna, les Satan, Lahem, Shelo, Yavnou. Donc on va voir qu'il va faire un décret en quelque sorte. Il va amener le Satan pour ne pas justement qu'on reconstruise le Beth Amikdash, puisqu'on est, n'oubliez pas, nous sommes à la fin de la période de l'exil de Babel, de l'exil de Babylone qui a duré 70 ans, avant la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Le roi qui est venu avant avec Koresh, on va voir que Koresh lui a autorisé la reconstruction, le retour à Yerushalayim, et Achashverosh lui va arrêter tout cela. Donc, donc il a écrit une ordonnance, on va dire, contraire, qu'elle est contre la construction. Donc, lui, à Nebuchadnezzar et Hériv, lui, il a détruit le Beth Amikdash, tandis que Achashverosh, il a essayé. On va voir que ça ne va pas marcher. Shmuel Amar, Shmuel, il dit, à l'inverse de Rav, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Achashverosh? Il a un autre langage, une autre étymologie. Chez Ushharu Penehem chez l'Israël Beyamav, Keshulek Dera. Achashverosh Lachon, Shachor, c'est-à-dire il a noirci, il a obscurci, il a noirci le visage des bénis Israël à son époque, Keshulek Dera, comme le fond de la marmite. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il a dit, Kol Shezochro Amar Ah le Rosho. Donc, lui, Rabbi Yochanan, il utilise un autre langage. Il dit tout celui qui le mentionne, qui se rappelle de Achashverosh, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Ah, les rochos, j'ai mal à la tête. C'est-à-dire comme si sa tête, elle est lourde. Il se plaint. Rabbi Hanina Amar, Sheakol Naasu Rashim Beyamav. Rabbi Hanina dit quoi? Achashverosh, ça vient du langage Rashim. Il dit parce qu'à son époque, il a rendu son peuple, etc. Rachin, ça veut dire pauvre. Shneimar, comme il est mentionné ici dans le Passouk, Vayasem Hammelech Achashverosh Mas. On voit que vers la fin de la Megillah, on va voir que le roi Achashverosh il va mettre des impôts. Donc c'est ça ce que ça veut dire Achashverosh. Donc on va expliquer selon un petit peu tous ces chachamim quelle est la composition de ce mot Achashverosh. On va continuer. Après, c'est marqué dans la suite de la Megillah, Hu Achashverosh. Hu Achashverosh. Donc, ce fut à l'époque de Achashverosh. Et après, la Megillah, elle dit Hu Achashverosh. Il est Achashverosh. Pourquoi cette répétition? Hu, pour nous indiquer, Hu Berisho, Mithillato Veatsofo. Qu'il était dans sa richot, dans son impiété, on va dire, dans son mal, du début jusqu'à la fin. Il n'a jamais changé. Comme on voit d'autres exemples. Ou Esav, quand on dit il est Esav, ou Berisho, Mithillato, Ve'atsofo. Il était rachat du début jusqu'à la fin. Ou Datan va Aviran, la même chose à propos de Datan va Aviran, on dit ou, les deux, Berishan, Mithillatan, Ve'atsofan. Ou Amelech Ahaz, quand on parle du roi Ahaz, également on dit lui, ou Berisho, Mithillato, Ve'atsofo, pour dire qu'il était impie du début jusqu'à la fin. Abraham, ou Abraham. Donc, on aborde un autre cas. On dit, voilà, c'est Abraham. Il est Abraham. Là, c'est plus la même chose. Donc, ça dépend du contexte. Là, on va dire quoi? Pourquoi on précise où Abraham? Il dit, où Betsitko, Mithillato Veatsofo. Abraham, lui, il était tzaddik du début jusqu'à la fin. Hein? Non, c'est ce qu'on dit. Il était gentil. Il marchait selon le vent, on va dire. Ça dépend des circonstances. Mais on voit qu'il a donné carte blanche à Aman. Et non seulement Aman, il lui a dit, je vais te payer, etc. Tout ça. Non, tu peux garder ton argent, fais ce que tu veux. Donc, on voit qu'il n'était pas... Il était rachat, mais d'une certaine manière, à la différence d'Aman. On ne va pas développer ça maintenant, mais c'est comme ça. Ou Aaron ou Moshe, la même chose, quand on dit Aaron ou Moshe, on dit Hu. Hen betzitkan mitchillatan ve'atzofan. Eux, ils étaient tzaddik du début jusqu'à la fin. Mais David ou Akatan, on dit David, il était le petit. Il était bekatnuto dans sa petitesse, entre guillemets, du début jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Il dit la même chose. Pourquoi il était katan? Ça veut dire, quand il était jeune comme ça, il s'est quelque part rendu petit par rapport à celui qui était plus grand que lui dans la Torah. Car il dit la même chose. Lorsque David Améler, il est devenu un roi, Melech, donc il est devenu grand. Iktin Atmo, malgré son titre, il s'est rapetissé, il avait cette modestie de se soumettre, et celle Miché Gadol Mimenu Bechokma, par rapport à celui qui était plus sage que lui.
Ensuite, on nous dit Hammolech, Meodou Veatkush. On nous dit que le roi Hachvérosh a régné. Amara, qu'est-ce que Rabbi l'explique? Il dit chez Malach Me'atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire Hammolech? Ça veut dire qu'il a Malach Me'atzmo, c'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir, il a régné par lui-même. Il n'était pas de lignée royale, donc il s'est imposé. Amré là, il y a de ceux qui disent les Shevach, mais Amré là, l'Ignaï. Il y a de ceux qui disent que c'est, on va dire, c'est une réflexion qui, c'est une qualification, c'est pour lui donner un Shevach, c'est-à-dire quelque chose de positif. Et selon certains, non, préciser cela, c'est pour dire quelque chose de négatif. Quand on dit chez Malach, mais Atzmo qu'il a pris, il a régné par lui-même, ça peut être interprété de deux manières, soit d'un côté positif, soit d'un côté négatif. Comment? Amré là, les Shevach, celui qui a dit du côté positif, de lo ava inish de hashiv de malka gvate. Il dit parce qu'il n'y avait pas concrètement un homme qui était aussi capable que lui que d'être un mélèche, d'être un roi. Donc il a pris le pouvoir. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas le titre entre guillemets au niveau de sa descendance royale, mais comme il était le plus capable à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'il a pris. Donc c'est d'un côté positif comme islam. Mais Amré, là, il y a de ceux qui disent l'ignaï. Au contraire, c'est négatif. Pourquoi? Il dit parce que normalement, il n'était pas convenable à être roi, parce qu'il n'est pas de lignée royale. Il dit donc, mais comment il a fait? Il a donné beaucoup d'argent, il a soudoyé beaucoup pour qu'il puisse maintenant devenir et prendre le pouvoir. Donc, ce n'est pas du côté positif. Ensuite, on a dit qu'il était à Moler, il régnait, mais Hodou ve'Atkush, de Hodou, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Il y a une discussion également entre Rab et Shmuel. Hadamar, un dit, Hodou besof ha'olam ve'Kush besof ha'olam. Il y a un qui dit, donc, qu'est-ce que ça veut dire, mais Hodou ve'Atkush? Il dit que Hodou, c'est à une extrémité du monde, et Kush à l'autre extrémité du monde, pour dire qu'il a régné sur l'ensemble du monde, mais en précisant deux points, on va dire deux endroits qui sont éloignés. Et l'autre, il dit non. Il dit non, en vérité, Kush et Hodou, ils sont à côté. Keshem, et il a rapporté, pourquoi il dit mais Hodou et Kush alors qu'ils sont à côté? Il dit Keshem, chez Malach al Hodou et Kush, car Malach misof ha'olam be'at sofo. Il a dit pour nous dire que de la même manière qu'il régnait sur Hodou et de Kush, même s'ils sont à côté, eh bien, il a régné de cette même manière sur l'ensemble du monde. Kayotze badavar ata omer. Donc il y a une. Oui. Alors, je dis, c'est normal, la Terre est ronde. Baruch Hashem. Mais à l'époque, tu sais, ils croyaient que la Terre, elle était plate. Pas chez nous, Baruch Hashem. Kayotze badavar ata omer. Dans ce style-là également, tu dis Ki hu rodeh bechol ever han-nahar mitif sa ve'ad azza. Il dit la même chose. Il y a un enseignement qui va dans le même style de ce qu'on vient de voir. Il y a un passouk dans Melachim qui dit comme ça Ki hu rodeh, car il maîtrisait, il était le maître bechol ever han-nahar, sur tout en deçà du fleuve, de Tifsa ve'ad azza, de Tifsa jusqu'à Azza. Rab et Shmuel, dans le même style, ils ont tous les deux une discussion. Hadamar, Tifsar besof ha'olam, et Azza besof ha'olam. Un, il disait, Tifsar, c'est un bout du monde, et Azza, l'autre bout du monde. Hadamar, Tifsar ve'Azza, ba'ade adade, Abu Kaimeh, Keshem shemalach al Tifsar ve'al Azza, car malach al kol ha'olam kullo. Donc, la même chose qu'on a vu précédemment, mais avec deux autres villes. Ensuite, on a dit, Sheva, ve'esrim umea medina. Donc, il a régné sur Sheva 7, ve'esrim et 20, Umea et 100, Médina, province. Amar Rav Chizda, il a dit Bertihila malach al Sheba. Au début, il a régné sur 7. Ulbasov malach al Aisim. Et après, il a régné sur 20. Ulbasov malach al Mea. Il a régné sur 100. D'accord? Donc, il explique pourquoi il a besoin de préciser Sheba, Vesrim ou Mea, Médina. Pourquoi il a séparé comme cela? Donc, il dit pour simplement montrer que ça s'est évolué au fur et à mesure, la progression. Très bien. Et la Me'ata, il dit maintenant, Ushne Haye Amram. Alors, si tu dis comme cela, qu'à chaque fois qu'on va construire, on va dire le nombre de cette manière, ça veut dire qu'il y a une progression. Alors, il dit, quand on dit Ushne Haye Amram, voici donc la vie de Amram, Sheva Ushloshim Umad Shana. On a dit 7 et 30 et 100 ans. Il
Il dit, Ma darshat, comment tu peux faire la drasha? Quelle évolution il y a là-dedans? Il dit, Shani Acha, il dit, c'est différent ici. Il dit, c'est différent parce que là, dans Hashverosh, c'est un passouk qui est en plus. À partir du moment où il a dit, Hamoler me odou ve'atkouch. Donc, s'il est de odou ve'atkouch, ça veut dire qu'il a régné sur tout. Donc, il dit à ce moment-là, tu peux regarder et tu vas voir Me'aves. Donc, on n'a pas besoin de rajouter qu'il règne sur 127 provinces. Donc, pourquoi on a rajouté? Pour nous dire justement que dans ce cas-là, on voulait montrer la progression de son règne. Mais puisque c'est écrit Meodou Ve'atkouch, pour quelle raison j'ai besoin de Medina? Donc, je suis obligé de l'utiliser pour la dracha. Tandis que dans le cas des années de Amram, c'est une information importante. On ne peut pas le dominer. Pour la dracha qu'on vient de voir maintenant, qui dit qu'il a régné d'abord sur 7, après sur 20 et après sur 100. Et alors, au total, c'est 100 ou c'est 127? Oui, 127. Mais c'est-à-dire, mais il a régné, il a fait une progression, il a régné au fur et à mesure. Mais si tu fais la dracha comme ça, tu n'as pas 127 provinces. Là-bas. Tu as 7 plus 20, et tu as 7, tu as 20, et après 100. Oui, et donc quand tu as commencé à régner sur 7, mais dans les 20, tu as les 7, et dans les 100, tu as les 20. Non, pas obligatoirement. Je peux dire d'abord, il a gagné sur 7. Il avait sous sa tutelle 7. Après, il a rajouté 20. Donc, ça faisait 27. Et après, il a rajouté 100. Donc, ça faisait 127. On peut le comprendre comme ça, mais… non, il a raison. Yes. Après, il a rajouté 13, ça fait 20. On a manqué ça. 80, ça fait 100. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ce qu'on pense. Donc, ça peut être comme moi aussi. Ça peut être comme moi aussi. Voilà. Bon, à la fin, tout est co. OK. Rachid ne précise pas sur cela. Oui, 127 provinces, de toute façon. Pas... OK, on continue. Dans la banane. Donc, il y a 3 personnages, 3 rois qui ont régné Bekipa. Vous savez dire Bekipa, Rachidi, Tahat, Polkipat, Harakia. Ils ont régné sur l'ensemble de la voûte céleste, c'est-à-dire sur l'ensemble du monde. 3 grands rois qui ont régné. Veloen, quels sont ces 3 rois? Ahab, Ahashverosh, Nebuchadnezzar. Donc, c'est Ahab, le roi Ahab, Ahashverosh et Nebuchadnezzar. Ici, il y a une petite étoile pour corriger. Il dit d'abord Nebuchadnezzar et après Ahashverosh, parce que Nebuchadnezzar il est venu avant Ahashverosh. Ahab dirtiv, nous on voit, parce que Ahab c'est marqué Ha Yashem Elokecha, Im Yesh Goy Umamlacha, Asher Lo Shalach Adoni, Sham Levakshecha. Vegomer. Donc là-bas, il dit en vérité, il jure par l'Éternel, par Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, Ahab, il n'est pas un peuple, d'accord, ni un royaume, d'accord, où mon maître, là-bas, il parle à Ovadia à propos de Eliyahu Hanavi, d'accord, où mon maître, c'est-à-dire Ahab, m'a envoyé là-bas pour le chercher, il a envoyé là-bas pour chercher Eliyahu, etc. Et quand il disait, il ne savait pas où il était, il obligeait le royaume et le peuple à jurer, etc. Il leur faisait jurer au peuple pour dire qu'ils n'ont pas trouvé. Donc on voit ici que quoi? Que Ahab, il avait une puissance sur l'ensemble. Il n'y a pas un endroit où il n'allait pas et il faisait jurer quand il cherchait Eliyahu pour lui demander où il était. Donc on voit que Ahab, il était le maître du monde. Vegomer. Ve'ilo de'ava malich alayhu. Il dit parce que s'il n'avait pas d'emprise sur ces peuples-là, et Rimati Mashvali, ou comment il les faisait jurer, donc il n'avait pas de pouvoir de faire jurer. Donc s'il les fait jurer, ça veut dire qu'il avait un pouvoir sur eux. Et comme le pasuk qui dit, de te demander à toi. Donc il était sur l'ensemble du monde. Ça c'est pour Achab. Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, comme c'est marqué dans le pasuk, Ve'aya hagoy, ve'amamlacha, asher lo. Alors, voilà. Dans la marge, vous avez à votre, ceux qui ont la Gemara dans votre gauche, vous avez la correction. Il dit, Ve'aya, donc il dit, Ve'aya hagoy, ve'amamlacha, asher lo. Ya'avdu oto et Nebuchadnezzar minach Babel. Donc il n'y avait pas de peuple, de royauté, où on voit que Nebuchadnezzar, le roi de Babel, n'a pas servi. Et donc il n'y a pas de peuple et de nation sur lequel il n'a pas mis son
son joug, d'accord, en tant que roi de Babel. Donc on voit ici qu'il n'y a aucun peuple, aucune nation qui n'était pas sous le joug de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor. Achashverosh et Achashverosh, un des Amaran. Donc Achashverosh, on ne va pas redémontrer, puisqu'on l'a dit précédemment, il était sur Dodou, Couche, 127 provinces, sur tout l'ensemble du monde. Agmara, elle pose la question, mais tous les cas, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'autres, il n'y a que ces 3 rois qui dominaient le monde. Il dit, Ve'aïka Shlomo. Il dit, mais il y avait Shlomo Améler. Il a dit aussi, il y avait Alexandre le Grand. Oui, il y a une discussion sur Alexandre le Grand, on ne rentre pas dans cela, mais effectivement. Donc il dit, pour le moment dans la Gemara, il ne parle pas d'Alexandre Mogdon, il parle uniquement que de Shlomo. Il dit, pourtant il y avait Shlomo. Il dit non, Shlomo, ce n'est pas comptabilisé. Pourquoi? L'osalik malchouté. Parce que Shlomo Améler, on a dit, l'osak, il n'a pas terminé son règne. Comme on verra dans ma Sechet Gittin. Il dit, ok, mais sur Shlomo Améler, il y a une marloquette. Il dit, Anicha le madame Améler vehediot. Donc, ça, ta réponse, elle marche selon l'opinion de celui qui pense qu'effectivement, il a été Méler, Shlomo. Après, après, il a été, malheureusement, il est devenu un simple personnage. Donc, il n'a pas terminé son titre en tant que roi. Et là, les Mandéamar, mais selon l'opinion de celui qui dit Méler, Védiot ou Méler, qu'il était roi et après, il a eu le creux de la vague. Et après, il est redevenu Méler. Qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Donc, à ce moment-là, lui, il a fini son règne aussi. Il dit Shlomo Mita Hariti Avabe. Il dit Shlomo, il avait autre chose que les autres n'avaient pas. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le listing des 3 rois. Pourquoi? Shlomo Améler, il n'était pas simplement le roi de Tartonim, de ceux qui sont en bas. Il était également le Melech al-Ilyonim. Il régnait sur les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Comme c'est marqué dans le Passouk, Vayeshev Shlomo al-Kiseh Hashem. Shlomo, il était assis sur le trône d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas comptabilisé. Lui, il était encore supérieur. On pose une autre question. Sanheriv. Il dit pourtant il y avait Sanheriv qui a dominé le monde. Comment tu ne l'as pas compté? Tirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, Mi bechol Elohe ha'aratzot ha'ele asher itzilu et artzam miyadim. Il a dit quel est parmi tous les dieux de ces terres-là, de ces pays, quel est celui qui est venu sauver leur terre de ma main? Donc on voit qu'il dominait l'ensemble du monde. Alors, pourquoi on ne l'a pas compté? Il dit non. Ha'ika Yerushalayim de la Chavsha. Il dit non, il lui manquait Yerushalayim. Sanheriv, il a pris tout, mais il n'a pas pris Yerushalayim. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été comptabilisé. Mais Ha'ika Dariavesh. Il dit pourtant il y avait Darius, Dariavesh. Dirtiv, comme c'est marqué dans le passouk dans Daniel, Dariavesh Malka, Katav lechol hammemaya, umaya belishnaya, di dayerin, bechol ar'a, shelamchon yisge. Donc Dariavesh, c'est marqué comme ça, Dariavesh Malka, le roi Dariavesh, Katav, il a écrit lechol hammemaya, tous les peuples, umaya, toutes les nations, belishnaya, et à toutes les langues, di dayerin, bechol ar'a, qui donc habitait dans la terre, Shalamchon Yisge. Donc, il a envoyé la paix. Donc, on voit qu'il a envoyé à tout le monde. Donc, il dominait l'ensemble du monde. Ha'ika Sheva Delo Malach Halai. Il dit non. Pour Dariavesh, il y avait 7 endroits, d'accord, sur lesquels il ne régnait pas. Dirtiv, comme il est marqué dans le Passouk, dans Daniel, Shefar Kodam Dariavesh, Vahakim al Malchuta, Le Achashdar Penaya, Mea de Esrin. Donc on a dit Shefar Kodam Dariavesh. Donc c'est très bien devant Dariavesh. Vahakim al Malchuta, il a régné, on va dire, il a élevé son royaume et il a envoyé les Ahashdar Penaya, des princes, etc. Mea de Esrin. Il a mis 120. Donc il manquait 7. On a dit 127. Il manquait 7. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas comptabilisé. Alors il dit Ve'aika Koresh. Pourtant, il y a Cyrus, Koresh. Dirtiv, Kohamar, Koresh. Comme c'est marqué ainsi, Koresh a dit, Melech Paras, Kol Mamlechot Haaretz Natan li Hashem. Il dit, tous les royaumes de la terre, Akadosh Baruch Hu m'a donné. Donc, on voit que Koresh, il a régné sur l'ensemble. Pourquoi on ne l'a pas comptabilisé? Il dit non. Atam, là-bas, quand Koresh, il parle,
En vérité, il se vantait, il n'a pas régné sur tout cela. Mais c'était une manière de se vanter. C'est là maintenant, on va avoir besoin de la feuille que je vous ai donnée dans 5 minutes. Ensuite, on a dit dans Megillat Esther, c'est marqué Bayami Mahem Non, on Kashevet. n'a pas droit. Eh non. Je C'est peux quoi pas le tableau? C'est le tableau sur les rois? Ah, on ne voit pas. Recule. Non, on ne voit pas. Non, 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 non. Ah non, mais tu ne peux pas voir parce que j'ai brouillé le. Mais je l'ai sur la Ah. tablette, mais je n'ai pas le temps de te l'envoyer. D'accord. Il va te Tout à l'envoyer. l'heure. Il va te D'accord. l'envoyer. Il va vous l'envoyer. Harry. Haricot. Allez. Non, c'est simplement un tableau où on va voir on va maintenant faire le compte des 70 années de l'exil. Parce qu'on va voir que chacun va se tromper dans le compte. Et donc, on va voir un petit peu des détails. Et c'est bien d'avoir un tableau devant soi pour pas se tromper. Surtout qu'on ne maîtrise pas toujours très bien ces périodes-là historiques. En tout cas, c'est marqué Bayamim Ha'em Keshevet Hamelech Ahashverosh Al-Kiseh Marchuto, etc. On a dit ces jours-là, lorsque le roi Ahashverosh Keshevet, c'est-à-dire quand il a intronisé, il a pris le pouvoir. Après, c'est marqué Bishnat Shalosh Limorcho, dans la 3e année de son règne. Alors, il a fait un festin. D'accord. Amar Rava, il a posé la question. Il dit Maï Keshevet. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Keshevet? Keshevet, ça veut dire qu'il s'est installé, qu'il a pris le pouvoir. Quoi, c'est marqué après dans la suite Bishnat Shalosh Limorcho, c'est-à-dire dans le 3e année de son règne. Donc, comme si, c'est-à-dire il a pris le trône 3 ans plus tard. Il a fait un festin. Il dit Keshevet. Il dit, alors comment on comprend ici Keshevet? Il dit Leachar Shenitiavsha Da'ato. Keshevet, ça ne veut pas dire ici s'installer, prendre le trône, introniser, mais c'est dire Leachar Shenitiavsha Da'ato, après que son esprit se soit tranquillisé. Ça veut dire que concrètement, Achashverosh, il a pris le pouvoir à une certaine date, on va voir. Dans la 3e année de son règne, il a fait un festin. Alors, la question qui se pose, pourquoi on a besoin de préciser qu'il a régné avant? S'il a régné avant, pourquoi il n'a pas fait le festin pourquoi il a conduit la 3e année? C'est un peu contradictoire. Donc, il vient dire tout simplement que Keshevet Hamelech Achashverosh, ça ne veut pas dire lorsque le roi Achashverosh s'est installé. D'accord? Pourquoi? Parce que si on dit quand il s'est installé, il a fait un festin quand? La 3e année. Donc, la 3e année de son règne, ça veut dire que ça faisait 3 ans qu'il s'est installé. Donc, ce n'est pas logique de dire cela. Ce n'est pas quand il s'est installé qu'il a fait le festin. C'est 3 ans plus tard. Donc, pourquoi on a dit Keshevet Hamelech Achashverosh? Il dit parce que le mot Keshevet ne veut pas dire s'installer ici dans ce sens-là, mais Nitiavsha Da'ato, ça veut dire au moment où son esprit a été tranquillisé. Pourquoi? Parce qu'on va voir que Achashverosh avait un souci. Et oui, il avait le souci il avait un peuple qui était, c'est pour ça que je veux dire qu'il était rachat depuis le début. Pourquoi? Du début jusqu'à la fin. Parce que son souci, c'est le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, il attendait, et lui, il va faire un compte de savoir à quel moment ces 70 ans d'exil de la prophétie qu'on va voir vont se terminer. Et dans son compte, il va calculer, et on va voir qu'il va arriver dans la 3e année de son règne. Et quand il va arriver dans la 3e année de son règne, il va dire le compte est fini. Et les bénis d'Israël n'ont pas été délivrés, comme la prophétie le disait. Et à ce moment-là, il va sortir les kelim du Beth Amikdash, etc. Et il va faire la fête, il va se réjouir. On va revoir tout cela. En tout cas, Keshevet, il traduit Rava comme Nityashva Da'ato. Son esprit s'est tranquillisé. Amar, il a dit, comme ça il a dit à Hashverosh. Belshazzar, Belshazzar, lui, Hashab, il a pensé, il a calculé, Veta, il s'est trompé. Ana Hashim na velo ta'ina. Et il dit, moi j'ai calculé, velo ta'ina, je ne me suis pas trompé. Maïhi. Donc, quel est exactement? Dire-t-il, c'est marqué, qu'il est fi melot le Babel Shiv'im, Shana, Efkod et Trem. Donc, là, dans la prophétie de Yirmiyahu, c'est marqué comme cela. On va voir 2 psukim qui sont importants. C'est marqué comme ça, qu'il est fi melot le Babel Shiv'im, Shana, Efkod et Trem. On voit qu'à l'issue de Babel, il dit quand va terminer à l'issue de Babel, Shiv'im Shana, 70 ans, Efkod et Trem, je vous
reprendrai, ça veut dire je vous délivrerai. Donc on voit que la prophétie dit qu'à l'issue de 70 ans de Babel, de l'exil, on va voir qu'ils vont revenir en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu va les sortir de l'exil. Urtiv, il y a un autre passouk. Dans Daniel, c'est marqué comme cela. Les malot, les haravot, Yerushalayim, Shiv'im Shana. On voit que la référence ici est une référence différente. C'est marqué Harvot Yerushalayim, à la destruction de Jérusalem, Shiv'im Shana. On comptera 70 ans à l'issue de cela. Akadosh Baruch Hu va délivrer le peuple juif. Donc, qu'est-ce qu'il a pensé? Hachouv. Donc, il a calculé comme cela. Arbe'im ve'hamesh de Nebuchadnezzar. Il a calculé que Nebuchadnezzar a régné 45 ans. A régné ou va régner? A régné. Pas une araignée. Hein? Non, on va voir, on va calculer. On va démontrer. Il était surnommé Spider-Man. Oui, Spider-Man, de l'époque. Donc, Hashov Arbe'im Bechamesh de Nebuchadnezzar, donc il a calculé comme ça. Il a dit 45 ans de règne de Nebuchadnezzar. Ve'esrim utlat de Evil Meroudach. Et 23 années de règne de Evil Meroudach qui est venu après, un autre roi. Ve'tarte d'Idée. Et 2 années de lui, c'est-à-dire de Belshazzar. Donc, Shiv'im, ça fait 70. Donc, il a calculé Belshazzar, il a dit comme cela. Lui, il a régné 3 ans, donc 2 années et quelques. Donc, il a dit comme cela. Avant moi sont passés, d'accord, 45 ans du règne de Nebuchadnezzar. Mais l'air Babel, parce que le passouk, il a dit, les filles, mais l'autre, les Babel. Donc, il dit, donc, Melech Babel, il a régné, c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash. Donc, il a régné 45 ans. Donc, comme il a régné 45 ans, plus le roi qui a suivi, c'est-à-dire Evil Meroudach, lui, il a régné 23 ans. Donc, 45 et 23, ça fait 68, plus les 2 années, d'accord, de Belshazzar, ça fait 70. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait, Belshazzar? On dit, Apik Mana des Bet Mikdasha, il a sorti les ustensiles du Bet Amikdash, Veishtamesh Behu, il les a utilisés. Maintenant, la Gemara pose la question. Maintenant, on va détailler tout cela. Non, ça ne s'arrête pas. Ouais, on va reprendre tout. Oui, mais on va reprendre tout parce qu'on va tout détailler maintenant. Donc, il dit, Nebuchadnezzar, Menalan, d'où on sait que Nebuchadnezzar, de Arba'im ve'hamesh shenin malach, qu'il a régné 45 ans. De Amar Mor, comme il est mentionné, il y a un enseignement qui dit comme ça. Galo besheva, Galo bishmone, Galo bishmone esre, Galo betesha esre, Galo besheva. Alors, point. Donc, il dit comme ça, un enseignement qui dit comme cela. Galo besheva, ils ont été exilés besheva dans la 7e. Galo beshmone, ils ont été exilés dans la 8. Galo dans la 18 et Galo dans la 19. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont été exilés, le peuple ça a été exilé la 7, la 8, la 18 et la 19. Qu'est-ce que ça veut dire? Galo besheva. Donc ça veut dire qu'ils ont été exilés dans la 7e année, les kibush Yehoyakim. Dans la 7e année du kibush Yehoyakim. Alors ici vous avez dans le schéma que je vous ai donné, Trilat Malchut Babel, donc le point 0. D'accord? Nebuchadnezzar Kavash et Yehoyakim. On va voir qu'une année après son règne, il va prendre l'accord, Yehoyakim, c'est le roi Yehoyakim, il va prendre il va conquérir Yehoyakim. D'accord? Durant 7 ans. La 7e, après 7 ans, la 8e année, donc c'est ça ce que ça veut dire. Besheva le kibush Yehoyakim. Donc le kibush de Yehoyakim, la prise de Yehoyakim d'Israël, ça a duré 7 ans. Galout Yehoyachim. Après, il a exilé Yehoyachim. Yehoyachim, c'est le roi, c'est le fils de Yehoyakim. D'accord? Shei Shmoné, le Nebuchadnezzar. Ça correspond à la 8e année du règne de Nebuchadnezzar. Galou, ensuite, on a dit, là, il les a exilés, Beshmoné Esre. Donc, la 18e année. C'est quoi 18e année? Kibush Yehoyakim. Donc, par rapport au Kibush Yehoyakim qui s'est passé la première année de son règne. Donc, on voit ici, dans le schéma, vous avez 19. Ça fait ensuite, d'accord, dans la 19e année, Galut Tzidkiyahu. Voilà. Donc, il y a eu 18 ans après le Kibush Yehoyakim, il y a eu l'exil de Tzidkiyahu, le roi Tzidkiyahu. Donc, c'est la 19e année. Chez Itesha Esren et Nebuchadnezzar, qui correspond
à la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. De Amarmo, comme on a enseigné, Shana Rishona, la première année, Kivesh Ninve, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Il a conquis Ninve la première année. Shnia, la deuxième année de son règne, Kivesh Yehoyakim, il a donc conquis Yehoyakim. Urtiv, et c'est écrit, Vayi Bishloshim Ushva Shana, c'est marqué donc dans la 37e année, les Galut Yehoyachin, dans la 37e année de l'exil de Yehoyachin, Malach Melech Yehuda, le roi de Yehuda, Bishnem Asar Chodesh, dans le 12e mois, Be'esrim Hamisha le Chodesh, le 25e du 12e mois, Nasa Evil Merudah Melech Bavel. À ce moment-là, Evil Merudah, le roi de Babel, d'accord, il a gracié Vishnat Malchuto dans l'année de son règne, Et Rosh Yehoyachin Melech Yehuda, Veyotze Oto Mibet Akele. Donc, il a gracié Yehoyachin et il a fait sortir Mibet Akele de la prison, etc. Donc, on a ici comme ça. Alors, regardez dans le schéma. Vous avez le point 0. Après, vous avez Nebuchadnezzar, d'accord, qui a conquis Yehoyakim. Après la 8e année, il a exilé Yehoyachin, son fils. D'accord. Ensuite, la 19e année de son exil, de son règne, Galut Tzidkiyahu, qui correspond 18 ans plus tard, après le kibbush de Yehoyakim. Ensuite, vous avez dans la 45e année, puisqu'il a régné 45 ans, on va voir, Trilat Malchut Evil Merudah, c'est le début de la royauté de Evil Merudah, qui lui va durer 23 ans. Ok, on va voir. Donc on a ici, on reprend la Gemara. Tamne Utlatin Vesheva. Donc on a ici Tamne Utlatin Vesheva. Donc on a 8 et 30 et 7. Ça fait Arba'in Behamesh Nebuchadnezzar. Donc on a 45 ans, effectivement. Donc on a 8. D'accord, 8 par rapport à la Galout Yehoyachin. Après 30 et Sheva, ça fait Arba'in Behamesh, 45 ans. Ok. 23 ans. Attends. Ve'esrin Utla David Merudah. Et après, on a 23 ans de règne de Evil Merudah. Ça, ici, ça, il dit Gemara. Ça, c'est une tradition, on va dire, c'est une transmission. Ensuite, on a Tarté d'idée, les 2 années de Belshazzar, Hashivri, donc ça fait en tout 70. Donc, c'est comme ça qu'il a compté. Amar, donc qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Ok, donc ça c'est clair. Vous avez le schéma que je vous ai donné, il est clair. Si vous le relisez bien, voilà. Oui. Donc il a une démonstration. Donc ça c'est le calcul que Belshazzar il a fait. Maintenant, Amar, donc il dit, Belshazzar il a dit à ce moment-là, c'est sûr qu'ils ne pourront plus être délivrés, ils ne seront plus délivrés. Il a sorti les habits, les affaires, etc. du Beth Amikdash, et il les a utilisés. Daniel. C'est ce que lui a dit Daniel. D'accord, tu t'es insurgé, tu t'es élevé contre le maître, Maré Shmaya, contre le maître du monde. Ulmanaya dit Baïté, il est ustensile de sa maison, c'est-à-dire du Beth Amikdash. Haïti, Kodamar, tu les as, d'accord, tu les as apportés devant toi. Urtiv, et c'est marqué, Belelia, Ketil Belshazzar, Marka, Kazdae, et il dit cette nuit-là, eh bien, Belshazzar, il a été tué. Il est mort à l'issue de cette soirée-là parce qu'il a sorti les affaires du Beth Amikdash. Urtiv, et c'est marqué, Daria Besh Madda'a, Kabel Marchuta, Kvar Shenin, Veshatin, Vetarten. Et donc, après, c'est marqué Daria Besh Madda'a, donc le Darius Madda'a, le Madé, de Médi, Kabel, il a reçu Marchuta, son royaume, Kvar Shenin Shatin, Vetartin. Il a régné, donc il a régné pendant 62 ans. Ok. 62 ans, c'est ça. Ouais. Ouais. Oui, après, ouais, ça dépend après du règne. Maintenant, tout ça,
Je regarde en même temps. Voilà. Ok. Donc ça fait 60. Ok. Amar, Achashverosh, il a dit Hi'u mit'ata'e, ana hashbina velo ta'ina. Lui, il s'est trompé, moi, je ne me suis pas trompé. Donc, il a considéré qu'il s'est trompé. Pourquoi Miktiv, parce qu'il a dit qu'est-ce qui est écrit les Machoul Babel, dans le Passouk. Les Malot, c'est marqué comme ça. Qui les filles Malot, les Babel, Shivaim Shana, Efkod Etrem. C'est marqué les Babel. Lui, il dit il s'est trompé. Pourquoi Balshesha? Parce qu'il a cru, il a compté par rapport au Malchut Babel, à la royauté de Babel. Donc, il a commencé à compter à partir de la royauté de Nebuchadnezzar. D'accord? Il lui dit non, les Babel, c'est marqué les Babel. Maï les Babel, qu'est-ce que ça veut dire les Babel? Les Galous de Babel, à partir de l'exil de Babel. Donc, ça veut dire l'exil de Babel, c'est quand? C'est à partir de Galout Yehoyachim. Donc, ça veut dire qu'il va manquer 8 années. Il ne va pas partir du même point. Belshazzar, il est parti du point zéro, c'est-à-dire du début de la royauté de Babel, c'est-à-dire Nebuchadnezzar. Tandis que lui, Achashverosh, il va faire un autre compte. Il va dire, ah, c'est pas marqué les Malchut Babel, c'est marqué les Babel. Donc, ça veut dire quoi les Babel? Ça veut dire à partir du moment où il va commencer l'exil de Babel. Donc, l'exil de Babel, ça concerne le peuple d'Israël. Donc, à partir de quand il y a eu l'exil de Babel, à partir du moment où il a exilé Yehoyachim, c'est-à-dire la 8e année. Donc, on va voir qu'il va manquer 8 années. Donc, on est dans le compte, il y a 62 années, il va manquer 8. Kama Batsiran Tamne. Donc, il dit combien il va manquer? Il va manquer 8. Hashiv ve'ayel hilufayu. Donc, qu'est-ce qu'il va calculer Achashverosh pour remplacer ces 8? Hada de Belshazzar. Il va compter une de Belshazzar. Parce que Belshazzar, il a régné 3 ans. D'accord? Mais on a compté 2 ans et quelques. Il a régné 2 ans et quelques. Donc, il va rajouter une année de Belshazzar. Vechamesh, Daryavesh, Vekoresh. Il va rajouter les 5 années qui ont suivi après le règne de Daryavesh, de Darius Ier et de Koresh et de Cyrus. Betarte, d'Idée, et les 2 années d'Idée, c'est-à-dire de Achashverosh, de lui-même, puisqu'on a dit Bishnat Shalosh les Morcho. Nous sommes dans la 3e année, donc il y a 2 années qui ont terminé. Donc ça fait Shivim, ça fait 70 ans. Qui va des Hazé, des Malou, Shivim, Belo, Ifro, qui dit à ce moment-là, lorsqu'il a vu dans la 3e année, d'après son compte, il a rattrapé les 8 années qui manquaient, en rajoutant une année de Belshazzar, une année, les 5 années de Koresh et de Cyrus, ça fait 6, et plus les 2 années de lui, ça fait 8. Donc, il a dit, dans la 3e année, ça y est, les 70 ans sont arrivés. Il s'est aperçu, il n'y a rien eu, ils n'ont pas été délivrés. Il a dit, Amar Ashta Vadaï, lo, tout lo, mifrake, c'est sûr qu'ils ne seront plus délivrés. Hafik min mané de Bemerdesha, il a sorti à ce moment-là les ustensiles du Beth Amikdash qu'il avait récupérés. Il les a utilisés. À ce moment-là, donc à chaque fois qu'il utilise les ustensiles du Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passe? Il va prendre sur la tête. Satan, de Satan est venu. Verekad Benehem, il a commencé à danser au milieu d'eux. Veharag et Vashti. Et il a tué Vashti. À la suite de cela, il a demandé à Vashti de venir nue. Elle a refusé, il a tué Vashti. La royauté, puisqu'elle était la petite fille de Nebuchadnezzar. Il dit, Ve'ashapir Hashim, Hiuname Mit'a Ta'e. Il dit, mais est-ce que lui, il a bien compté? Même lui, il s'est trompé. Pourquoi? Il dit, parce qu'il aurait dû commencer à compter, c'est-à-dire à partir du moment où les murailles, on va dire le Beth Amikdash a été détruit. Sauf Kama Batsiran, il dit maintenant combien il manque en vérité par rapport à la destruction. Il dit Hadissa, il manque 11 années. C'est quand le Beth Amikdash est fait? Alors, il dit 11. Ouais, et oui. C'est Galout Tzidkiyahu. Donc, ça fait qu'il ne manque pas 8, il manque 11 années. Parce que de Galout Yehoyachim, d'accord? Donc, le premier passouk, effectivement, dans le premier passouk, c'est marqué Babel, ce n'est pas marqué Malchut Babel. Donc, si c'est marqué Babel, ça veut dire à partir de là, de l'exil de Babel. Donc, l'exil, il commence à partir de quand? De Galout Yehoyachim. Avant, on a un autre passouk qui dit, d'accord? Il dit les malot, les Harvot Yerushalayim. Il dit on compte à partir de Harvot Yerushalayim.
Il dit Harvot Yerushalayim, c'est à partir de la Galout Tzidkiyahu. Donc il dit en vérité, il doit rajouter, il manque encore 11. Entre 8 et 19. Il aurait dû compter depuis Tzidkiyahu, non pas depuis. Et voilà, et non pas depuis le Galout de Yoyachin. Donc il dit Hi'u Kama Malach. Il dit lui, combien il a régné à Hachverosh? Il a régné combien? Arbissar. Il a régné 14 ans. Be'arbissar d'idée. Donc, avec les 14 ans de lui, Ibaele, les Mivne Bet Amigdash. Donc, on pose une question. Donc, il a régné 14 ans. Donc, lui, dans la 3e année, puisqu'il a régné 14 ans, donc les 11 qui manquent. Donc, normalement, à la fin du règne de Ahashverosh, les 70 ans ont été terminés. Donc, le Bet Amigdash aurait dû être construit à la fin des 70 ans, à la fin du règne de Ahashverosh. Il dit pourtant, Ibaele, les Mivne Bet Amigdash. Il dit pourtant le Beth Amikdash, il aurait dû être construit à ce moment-là parce qu'il a régné 14 ans. Donc il manquait 11. Donc lui, il a fini 3, plus 11, ça fait 14. Il dit Alma Haketiv. Il dit donc, pourquoi c'est écrit? Voilà, on voit que donc c'est écrit Bedayin Betelat Avidat Bet Hela'a di Berushlem. Il dit à Bedayin, à partir du moment, d'accord, dès lors, les travaux, on va dire, Avidat Bet Ela'a, les travaux du Bet Amikdash, Bet Ela di Yerushalayim, ils ont été annulés, ils ont cessé à Yerushalayim. Donc on voit qu'à ce moment-là, le Bet Amikdash n'était pas reconstruit, parce que les travaux ont cessé. Donc, comment c'est possible? On voit que même nous, apparemment, il y a un mauvais compte. Amar Rabba, il a dit non, Shani m'écoute ta'ot à vous. Il dit non. Il dit quand tu fais le compte, nous, quand on fait le compte, on dit tel roi, il a régné 14 ans, 30, 20, 36 ans, 26 ans, etc. Tous les comptes qu'on a vus, d'accord? Il dit en vérité, ce n'est pas des années justes, jour le jour. Ça veut dire quand on dit le règne de Belshazzar, c'est 3 ans, 2 ans et quelques mois. Il dit en vérité, tous ces petits, nous on a arrondi, mais en vérité, quand on prend toutes ces choses auxquelles on a arrondi, donc ça veut dire qu'on va voir que dans la suite, il va les 2 années, il manque quelques années, on va voir que le Beth Amikdash va être reconstruit. Il dit, on voit également, il dit, on voit qu'il y a encore une autre année, les Babel, Ve'amad Daryavesh, Ve'ishlima, et Daryavesh, le certain, le fils de Esther, etc. D'accord? Amad Ve'ishlima, il s'est levé et il a complété. Donc après, le Beth Amikdash, il a été construit. Donc on voit qu'il a rattrapé. C'était pas juste, le compte était juste. On commence effectivement à compter à partir de la destruction du Beth Amikdash, de l'exil de Tzidkiyahu, mais toutes les années qu'on a rapportées dans le compte sont des années qu'on a arrondies. Mais il manque quelques années, et donc effectivement, ça ne pouvait pas tomber juste avec la fin du règne de Ahashverosh. Ces 11 années qui manquaient, ça ne peut pas tomber juste avec la fin du règne d'Ahashverosh. Donc, on va voir que c'est Daryavesh, celui qui va prendre la suite, qui va à ce moment-là compléter. On va voir que les 70 ans vont se terminer plus tard. On s'arrête là. Qui Ahashverosh? J'ai trompé. Vous n'avez pas eu? Je ne vous ai pas donné. Que des bonnes choses. Là, il y en a un peu dans les comptes, mais grâce à Dieu, ça va.